Catherine Kaminski, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je suis installée dans l'établissement depuis 2011. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Les Petits Doudous de l'IP, qui contribue aussi au recyclage dans l'établissement. J'ai commencé par appliquer la triade du réduire, réutiliser, recycler, tout en sachant qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires dans le domaine médical qui sont aujourd'hui des freins qui sont difficiles à passer pour pouvoir aller plus loin. En anesthésie, nous avons un impact carbone assez important du fait de l'utilisation de gaz pourvoyeurs d'effet de serre. Le premier gaz que nous utilisions était le protoxyde d'azote et celui-ci a été définitivement supprimé de l'établissement. Nous avons été un peu précurseurs puisque c'est un des premiers établissements en France qui a pris cette décision. Le deuxième point, c'est l'utilisation des gaz halogénés. Actuellement, nous ne pouvons pas nous passer de leur utilisation. Mais par contre, nous essayons de limiter leur impact. Donc, nous avons d'une part supprimé l'utilisation d'un de ces gaz qui était le plus impactant, le desflurane. Deuxième point est que ces gaz, une fois utilisés, sont relargués dans l'atmosphère. Nous testons actuellement un système de recapture de ces gaz. Ces petits trucs et astuces et idées remontent vers nos sociétés savantes qui, elles, actuellement, nous donnent des directives. Et en fait, je pense que la Société française d'anesthésie-réanimation est très active à ce sujet, avec une équipe de développement durable qui se déplace dans toute la France pour former tous les médecins anesthésistes réanimateurs à ces pratiques. L'association des Petits Doudous de l'IP, c'est une association qui a pour but d'améliorer la prise en charge des enfants au sein de l'établissement. Une partie de son financement doit provenir du recyclage de métaux provenant du bloc opératoire. Cette association, je pense, a aidé un petit peu à mettre le pied à l'étrier dans l'établissement pour développer d'autres actions de recyclage. Donc elle a été un petit peu à l'initiative de ça. La journée du 25 mars, c'est symbolique. Le développement durable, c'est quotidien. Je voudrais surtout dire à mes collègues, venez voir ce qui a déjà été fait, parce que parfois on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait, alors qu'à l'échelle de l'établissement, il y a énormément d'actions qui ont été mises en place, notamment sur les économies d'énergie, qui sont très intéressantes à voir, et je pense surtout qu'elles sont motivantes. Et il faut être motivé au quotidien pour maintenir cette action. Finalement, si chacun s'y met, je pense que c'est moins difficile.